Bonjour. Après qu'on a vu le principe de l'encapsulation dans la vidéo précédente, on va passer maintenant au troisième principe de l'orienté objet. C'est le principe de l'héritage, qui se présente comme un principe important et souvent utilisé dans les applications basées sur le paradigme orienté objet. Avant d'entamer le principe de l'héritage, il faut se rappeler de la notion de l'abstraction que nous avons vue dans la vidéo concernant le principe de l'abstraction, bien sûr. On a dit que l'abstraction est une manière de paramétrage entre la généralisation et la spécification. Et on a vu bien sûr l'exemple d'une personne qui présente un niveau de généralisation. Et des exemples comme une femme avec un nom X, un enfant avec un nom Y, etc. Et on a dit que c'est un exemple d'un niveau spécifique. Et on a vu aussi qu'on a des niveaux d'abstraction intermédiaires, comme exemple d'un employé ou d'un citoyen. Et on a dit bien sûr que la notion ou l'opération de l'instanciation nous permet de se déplacer entre un niveau général et un niveau spécifique, c'est-à-dire entre une classe qui présente un type abstrait vers un objet qui présente un type spécifique avec des valeurs réelles. Le problème qui se pose ici, qu'on n'a pas un mécanisme pour présenter des niveaux intermédiaires d'abstraction, car le mécanisme d'instanciation permet de se déplacer seulement entre le niveau le plus abstrait et le niveau le plus spécifique. À ce point, l'héritage va présenter une solution pour voir la possibilité ou pour avoir la possibilité de présenter un nombre illimité de niveaux d'abstraction. C'est-à-dire que l'héritage va répondre à ce besoin d'avoir un mécanisme de se déplacer entre les niveaux de généralisation et les niveaux de spécification. Le principe de l'héritage indique qu'une classe doit être capable d'hériter les attributs et le comportement d'une autre classe. Généralement, dans un premier moment, on a une classe avec les deux parties, la partie donnée et la partie comportement. Et par exemple, on a une deuxième classe avec la même structure classique, bien sûr. Donc la relation d'héritage entre les deux, je peux dire entre les deux classes, indique que la classe phi hérite les attributs et les méthodes de la classe mère. Donc la classe phi sera construite par ses attributs plus les attributs hérités de la classe mère. Et la même chose pour les méthodes. La partie comportement de la classe phi sera composée par ces méthodes plus les méthodes héritées de la classe mère. On dit que la relation d'héritage permet de créer une relation de généralisation et de spécification en même temps entre la classe mère et la classe phi, bien sûr. Si on passe de la classe mère vers la classe phi, c'est une relation de spécification. Et si on passe de la classe phi vers la classe mère, c'est une relation de généralisation. Dans la partie concernant le principe de l'encapsulation, on a vu la notion de visibilité privée, visibilité publique. Et on a dit que la visibilité privée indique qu'une propriété est accessible seulement à l'intérieur de l'objet. Et que la visibilité publique indique qu'une propriété est visible de l'intérieur et de l'extérieur de l'objet. À ces deux notions de visibilité publique et privée s'ajoute une troisième visibilité, c'est la visibilité protégée, qui indique tout simplement qu'une propriété avec cette visibilité protégée est accessible à l'intérieur de l'objet et à partir des objets qui héritent de l'objet racine ou de la classe mère, c'est-à-dire qu'elle est accessible à partir des classes phi. Si on parle sur le principe de l'héritage, il faut comprendre la notion de classe abstraite, qui s'ajoute à la notion d'interface comme un niveau d'abstraction intermédiaire entre une interface et une classe. Une classe abstraite est une classe qui contient au moins une méthode sans implémentation. Je m'explique. Une classe abstraite est une classe normale qui contient la partie donnée, la partie comportement, mais avec une seule spécification qu'on a au moins une méthode sans implémentation. Donc cette classe abstraite ne peut pas être utilisée pour créer des objets, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'instancier. On peut pas faire l'opération de l'instanciation. Mais que l'on peut hériter
afin de fournir une implémentation aux méthodes abstraites, c'est-à-dire aux méthodes qui ne contiennent pas des implémentations. Et en utilisant bien sûr la classe phi de la classe abstraite, on peut instancer des objets qui héritent la partie donnée et la partie comportement de la classe abstraite, bien sûr. Une autre notion très importante de la relation d'héritage, c'est la notion de redéfinition. La redéfinition d'une méthode, c'est le fait qu'une classe phi présente une méthode avec la même signature d'une autre méthode déjà définie dans la classe mère. Dans un premier temps, on a une classe normale avec un ensemble de méthodes. Et par exemple, on a une autre classe qui hérite les propriétés de la première classe. Si la classe phi va définir une méthode avec la même signature d'une méthode définie au niveau de la classe mère, donc cette opération s'appelle la redéfinition, c'est-à-dire la redéfinition des méthodes. Donc, on va terminer cette partie concernant l'héritage par un exemple. Supposons qu'on a notre exemple qu'on a vu avant d'un objet personne. La première chose qu'on va faire, c'est de définir une classe abstraite. On va définir les attributs et les méthodes qui sont communs entre l'ensemble des objets spécifiques d'une personne. Ça dépend de la conception, ça dépend des besoins, etc. Et après ça, on va hériter la classe personne, par exemple, en définition de classe. Une classe employé, une classe citoyen. Donc après, on peut faire l'opération de l'instanciation en utilisant les différentes classes filles et la classe personne, bien sûr, comme référence. Bien sûr, la notion de référence qu'on a vue dans la partie concernant le principe de l'encapsulation. Et par l'utilisation du principe de l'héritage, on a pu se déplacer dans les différents niveaux d'abstraction d'une manière flexible qui pourra être configurée, bien sûr, selon les besoins et selon les cas de nos applications, bien sûr. Donc, après qu'on a compris le principe de l'héritage, la vidéo suivante sera consacrée au principe du polymorphisme. N'oubliez pas de s'abonner et de laisser un j'aime et à la prochaine.